Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un magnifique pull au crochet. C'est un modèle que j'ai déjà réalisé sur la chaîne. Il s'agit du pull Suzy que j'ai réadapté pour venir donc le rendre un peu plus contemporain en y ajoutant des petites manchettes et un col. Donc si vous avez déjà réalisé cet ouvrage, vous allez pouvoir lui donner un second souffle en réalisant donc les petites manchettes et le col en côte. L'affiche de cet ouvrage est disponible directement dans le petit i en haut à droite ou dans la description de cette vidéo et vous pouvez d'ailleurs retrouver dans la description de cette vidéo toute la première partie pour réaliser le pull. Donc au niveau du matériel, j'ai utilisé le fil de la couleur lavande. Donc pareil, si vous avez déjà réalisé cet ouvrage en Suzy, il ne vous faudra qu'une pelote supplémentaire, sinon je vous laisse faire pause et noter le nombre de pelotes pour la taille que vous souhaitez réaliser, un crochet taille numéro 5 et tout le nécessaire pour la couture. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux et sur ce, on est parti avec le tutoriel. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer en fait comment venir réaliser une manchette sur un pull et un col, peu importe le pull. Vous n'êtes pas obligé de partir du pull Suzy de base, vous pouvez très bien venir adapter ce tutoriel sur n'importe quel ouvrage. Je vais vous donner toutes les billes nécessaires pour pouvoir le faire. Si en revanche vous voulez vraiment réaliser l'intégralité du pull douceur, il faudra aller checker la vidéo du pull Suzy où je vous montre en pas à pas comment réaliser cet ouvrage et ensuite donc venir regarder la suite pour le montage d'une manchette et du col. Une fois que vous avez terminé votre pull, on va donc passer directement à la partie des manchettes, du col et même du bas si vous le souhaitez, qui repose exactement sur la même technique qui est de réaliser des mailles coulées. Donc si les mailles coulées vous semblent donner un rendu beaucoup trop serré à votre goût, moi ce n'est pas le cas. Vous voyez là j'ai fait un tour de mailles coulées. Et une fois que mon pull est enfilé, il arrive à peu près ici. Donc vous voyez, ça paraît petit, mais comme c'est un point très très extensible, moi j'aime bien le rendu. En revanche, vous pouvez très bien remplacer les mailles coulées par des mailles serrées pour avoir un rendu plus large. Ça, c'est à vous de voir en fonction de vos goûts et de vos envies. On va venir se positionner au niveau d'une emmanchure. Donc, on avait terminé ce modèle par un rang de mailles serrées. Et donc, moi, pour ma taille, j'avais réalisé à chaque fois 19 rangs de chaque côté, donc 38 mailles serrées. Un tour de 38 mailles serrées. Vous, je dis peut-être une bêtise, vous avez peut-être 40 ou 50 mailles serrées à travailler. Le but étant de venir à chaque fois piquer une seule fois dans chacune des mailles. Donc, vous allez voir, c'est super facile. On se repositionne. Donc, moi, je me repositionne sous le bras et on vient rattacher notre fil. Un jeté, on passe, une maille en l'air, on fait un nœud. Donc là, également, je suis sur la partie endroit de mon ouvrage. On va venir faire 18 mailles en l'air. Donc là, les 18 mailles en l'air représentent la longueur de notre manchette. Si par exemple, je vais dire une bêtise, vous voulez une manchette beaucoup plus grande, au lieu de faire 18 mailles en l'air, vous pouvez très bien en réaliser 36 pour avoir le double de cette manchette et avoir quelque chose qui descend plutôt, qui s'arrête ici, qui descend à peu près ici. Ou à l'inverse, vous pouvez même aller jusqu'au poignet. Ça, c'est à vous de voir. Donc moi, je vous propose 18 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. On va rajouter une maille en l'air supplémentaire. On pique dans la deuxième maille à partir du crochet et on revient avec 18 mailles coulées. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On ne va pas piquer une deuxième fois dans la première maille où on est venu rattacher notre fil et créer la maille chaînette. On va maintenant piquer directement dans la maille suivante et faire une maille coulée et de nouveau dans la maille suivante, une maille coulée. La troisième maille, la maille suivante, de nouveau, je vous recommande, si vous n'êtes pas très à l'aise avec cette technique, de venir la marquer. Comme ça, sur le retour, vous allez savoir exactement où piquer. À partir de maintenant, on ne va travailler que dans le brin arrière de chaque maille réalisée précédemment. Donc encore une fois, n'hésitez pas à faire des mailles serrées si vous trouvez que le rendu en maille coulée est beaucoup trop étroit à votre goût. Donc là, les deux mailles coulées qu'on a fait sur la bordure, 1, 2, on va les sauter, on va piquer directement dans la troisième, dans cette configuration-là. Vous voyez, on pique dans la troisième, on tourne et on fait une maille coulée. Pourquoi j'ai procédé de cette façon-là? Parce qu'en fait, là, le brin arrière, qui ici était le brin avant, était très apparent. Et une fois qu'on a fait la première maille coulée, les autres se présentent naturellement à nous. Vous voyez? On arrive beaucoup mieux à les repérer une fois qu'on a travaillé la première. Et on revient donc avec 18 mailles coulées. Donc on en a fait 1, 2, 3, 4, 5, 17 et 18. Restez bien souple, surtout ne serrez pas. Vous voyez là, je suis restée très souple. Mes mailles sont vraiment bien apparentes. Une maille en l'air, toujours, vous voyez. Là, on a les deux brins, le petit V, et donc on ne pique pas dans le brin arrière juste pour la première, mais on va piquer dans le brin avant. Donc on saute la maille en l'air qu'on a fait, on pique dans le brin avant dans cette configuration-là, on tourne. Et le brin avant devient donc le brin arrière de notre nouveau rang. Et on fait notre première maille coulée. Vous voyez, ensuite, là, on a de nouveau un V avec nos deux brins et on pique à chaque fois que dans le brin arrière. Et on refait donc 18 mailles coulées. On en a déjà fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17 et surtout on n'oublie pas la numéro 18. Donc, vous voyez, on avait marqué la maille suivante. Et bien c'est dans celle-ci que l'on va faire la première maille coulée. 1, on enlève notre marqueur et on refait une maille coulée dans la maille suivante. 2 et la troisième, de nouveau, je vous recommande de venir la marquer. Et en fait, on va répéter ça du début jusqu'à la fin, jusqu'à arriver de nouveau de ce côté de la manchette. Donc là, on saute les deux mailles coulées que l'on vient de faire. 1, 2, on pique dans la troisième, seulement dans le brin avant, que pour la première. On tourne et on fait une maille coulée. Et on revient avec 18 mailles coulées. Donc, on en a déjà fait 1, 2, 3, 4,
5, 6, etc. On fait tout le tour comme ceci. Une fois qu'on a terminé le tour et qu'on a travaillé dans toutes les mailles serrées du rang précédent de la bordure, on va venir unir. On enlève le petit marqueur. Donc moi, je reste sur la partie avant de mon ouvrage, mais vous pouvez très bien travailler sur l'arrière. Une maille en l'air et on va piquer à chaque fois dans les deux brins de chaque côté. Et on va faire un total de 18 mailles coulées pour unir en restant bien souple. 1, 2, Une fois qu'on a terminé, on fait une maille en l'air et on coupe notre fil. On viendra ensuite cacher les fils de l'autre côté sur la partie envers de notre ouvrage. Voyez? Donc là, moi, j'ai réalisé la suture au niveau de la partie du devant et voilà ce que ça donne sur le derrière. Là, on a un espace qui est un peu plus large de ce côté et c'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à préférer cet aspect-là sur le devant de mon ouvrage. Mais vous, vous faites vraiment comme vous voulez, en fonction de vos goûts et de vos envies. Donc là, je vais venir cacher mes fils et je vais venir faire exactement la même chose que pour mes manchettes au niveau de mon col. Pour la réalisation du col, c'est exactement le même principe que pour nos petites manchettes. On va venir se rattacher à l'arrière et on va donc faire des côtes. On rattache notre fil, une maille en l'air, un petit nœud. Et pour mon col, je vais réaliser un total donc de 13 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On pique dans la deuxième maille à partir du crochet et on vient réaliser 12 mailles coulées. 1, 2, 3, 11 et 12. Même principe, donc on pique directement dans la maille suivante, qui est la maille en l'air, et on fait une maille coulée. Dans la maille suivante, de nouveau, une maille coulée. Le principe est exactement le même, sauf que là, comme on travaille sur un coup une maille serrée, un coup une maille en l'air, c'est même plus facile de se repérer. Cependant, je vous recommande, encore une fois, si vous n'êtes pas familiarisé avec cette technique, de venir mettre un petit marqueur sur la troisième maille pour être sûr de savoir où venir réaliser de nouveau les 2 mailles coulées lorsque l'on sera sur la bordure. Donc, je vous propose de rester dans cette configuration-là et de compter 1, 2. Dans la troisième, on pique dans le brin avant, seulement dans le brin avant. 1, 2, 3. On va venir piquer dans la maille. Vous voyez, là, on a les 2 brins. On va piquer seulement dans le brin avant. On tourne et du coup, c'est notre brin arrière de notre nouveau rang. Et on fait une maille coulée, c'est la première maille coulée. Et on ne fait des mailles coulées que dans le brin arrière, toujours. Donc 2 et 12.
une maille en l'air, on pique dans la deuxième maille à partir du crochet, seulement dans le brin avant, mais dans cette configuration-là, puis on tourne. Et le brin avant devient donc le brin arrière. Et on refait 12 mailles coulées. 1, 2, 3, 4 et 12. Donc là, on désentortille, si comme moi, vous êtes entortillé. Et on vient donc de nouveau piquer. Donc moi, quand c'est des mailles en l'air, je pique directement dans l'espace. Et on refait notre première maille coulée. On déplace le marqueur, donc je pique dans la maille suivante, une deuxième maille coulée. Et la troisième maille, je viens la marquer. Et on va donc repartir sur le même principe que sur la manchette. Et lorsque l'on va devoir venir fermer, on fera exactement la même chose que pour la manchette. Le tutoriel que je vous propose aujourd'hui repose simplement sur les côtes. Et vous voyez, avec des petites finitions, vous pouvez très bien venir changer totalement l'aspect d'un ouvrage. Donc moi, je trouve que c'est le genre de technique super sympa pour venir peaufiner un ouvrage quand on trouve qu'il faut rajouter quelque chose, ou par exemple venir allonger les manches si on les trouve un peu trop courtes. C'est une superbe idée pour venir rajouter des bouts de manche. Là, moi, vraiment, je suis restée sur quelque chose de plutôt soft, mais au début, je m'étais tâtée de venir travailler une manchette jusqu'au poignet. J'aurais très bien pu, juste là, au lieu de faire 18 mailles coulées, du coup, vous avez juste à mesurer. Je vais vous mesurer ça tout de suite. Et il aurait fallu donc ajouter, donc là par 9 cm, donc à chaque fois 9 cm, 9 cm, 9 cm, donc 18 mailles, 18 mailles, 18 mailles supplémentaires, jusqu'à obtenir la taille que vous souhaitez. Par exemple, si vous voulez que votre manchette se termine au poignet. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous souhaitez comme prochain tutoriel. C'est vrai que j'essaye pas mal de vous écouter. C'est le genre de vidéo qui m'a été demandé. Comment rajouter des manchettes, un col ou encore une capuche. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner toutes vos idées en commentaire. Ça me fait toujours super plaisir. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!